Jeannot, le bon tuto! Bonjour à tous, une bonne année à tous et à vos familles bien sûr. Je voulais vous remercier aussi pour les commentaires, ça me fait plaisir et tout. Je voulais aussi remercier ma belle-fille parce qu'elle m'a offert un pied pour fixer mon smartphone. Bon, belle-fille, si on la compare au film La Belle et la Bête, elle serait plus du côté de la bête que de la belle. Mais bon, elle est très sympa. En plus, elle travaille aux urgences. Les urgences, ils ont de la chance de la voir parce que quand vous la voyez, vous avez plus du tout mal. Vous vous sentez mieux. Voilà. Bah, sur ceci, on va attaquer le boîtier. J'avais fait encore quelques petites modifs. Donc, j'ai fait une patte de fixation pour les fils, protégée avec deux couches de thermorétractable. Et puis aussi, j'ai mis un petit plastique sur le côté pour protéger le circuit. Et puis, les pistes passent très près. Donc, pour protéger de la masse, il ne faut pas que ça touche à la masse. Donc j'ai collé un petit plastique. Voilà, ça donne ça. Donc on va attaquer le boîtier. Alors pour le boîtier, en fait, j'ai mesuré le volume que le circuit me prenait et j'ai coupé une petite plaquette de bois qui correspond au volume de mon circuit. Et puis après, j'ai tracé les deux petits trous qui serviront à régler mon circuit si je suis obligé de le régler, quoi. Donc voilà, donc on part. Alors les dimensions de ça, ça fait 68, 99 sur 25 d'épaisseur. Voilà. Une fois que vous avez taillé votre petite pièce en bois, j'ai récupéré du zinc. Le zinc, alors c'est pas très épais, ça fait entre 0,6 et 0,65. C'est du zinc de récupération. Donc je l'ai bien dressé sur un marbre. Euh, avec une petite plaquette en bois, vous pouvez bien la redresser. Et vous pouvez aussi utiliser un petit marteau à planir. Alors le petit marteau à planir, avant de vous en servir, passez un petit coup de disqueuse à lamelle pour que la surface soit nickel. Comme ça, au moins, vous marquez pas la tôle. Voilà. Donc, je vais avoir besoin de 3 morceaux de zinc, une petite bande ouais, qui fait, ouais, ça on s'en fout, ça fait 1 cm ou 8 mm. Une autre plaque de 100 par 125 et une plaque de 178 par 209. Voilà. Dans un premier temps, je prends ma petite plaquette de bois qui me sert de volume et je fais le tour avec ma petite bande en zinc. Voilà. Et là, je mets un petit peu de décapant, pas tant de tonnes, ou après vous pouvez aussi utiliser de l'acide chlorhydrique avec un pinceau, un petit peu, ça nettoie aussi. C'est ce qu'ils font les couvreurs bien souvent. Donc un petit peu d'étain, tout ça, et j'obtiens le petit cercle que vous voyez.
Ce petit cercle-là, il va me servir à tracer sur ma deuxième plaque. J'ai fait deux petits repères sur chaque coin. Tac, tac. Voilà. Après, j'ai pris une mini perceuse et j'ai découpé avec un petit disque là, tout petit là, hop. Et j'obtiens ça, avec bien sûr un décalage sur le côté parce que, vous voyez bien, qu'ici j'ai fait un peu plus large pour pouvoir après le fixer sur le cadre. Ça va me servir, une fois que j'aurai fait mon chapeau, de le passer par-dessus, ça va tenir les côtés en même temps, et comme ça j'aurai... et puis ce sera plus étanche au niveau de la fixation, au niveau de la fermeture. Donc voilà pour cette pièce. Puis après, sur la grande plaque, la 178 par 209, en fait, le milieu correspond au volume que j'ai besoin de recouvrir, plus de chaque côté 25. 25, c'est ce qui correspond à la hauteur, plus 30, hein, j'ai pris un peu large, donc de chaque côté. Voilà. C'est pour ça que j'ai une plaque qui fait 178, 209. Après, c'est suivant comment vous allez faire votre montage. Hein. Vous ferez les dimensions comme vous voulez. Alors moi, là, dans un deuxième temps, je vais percer 4 petits trous sur chaque angle de 2 mm pour pouvoir après les couper à la cisaille. Alors la cisaille, moi je me suis pas embêté. J'ai pris un ciseau à volaille que j'ai modifié. J'ai enlevé l'écran là qu'il y avait. Je l'ai modifié et ça marche vraiment bien. Parce que déjà pour trouver une bonne cisaille, faut déjà mettre le prix et puis bon, ça coûtait moins cher et puis au moins là je me coince pas les mains. Bon, moi je vais faire mes 4 petits trous et puis je découpe et je vous reprends après. Voilà, j'ai fait mes 4 petits trous de 2. Et là je vais découper ces 4 parties. Alors voilà, on obtient ça. Donc après, je prends ma cale, je l'aligne bien et on va procéder au pliage dans l'étau. Alors j'ai pris mon petit marteau à planir. Alors faites pas un angle bien à 90. Hein. Gardez un peu l'arrondi, hein. C'est plus solide. Je reprends. Alors vous obtenez ça. Maintenant, il suffit de remettre dans l'étau et de rabattre de chaque côté. Ça va faire un chapeau. Je le fais. Alors voilà, vous obtenez ça. Et je reprends cette pièce qui va... Alors mettez du décapant.